Marc chapitre 14. Allons-y. Marc chapitre 14, à partir du verset 22. Donc Marc 14, 22, et on prendra après en parallèle 1 Corinthiens. Merci Seigneur. Marc 14, 22. Ok. Donc, je vais à travers ce passage-là, je vais mettre en lumière vraiment combien ta pensée, c'est toi. Et combien tu n'imagines pas combien ta pensée pèse. En fait, c'est littéralement toi, quoi. En fait, je vais pas dire toi, je vais pas dire toi parce que c'est pas vraiment le plus approprié. Je dirais combien ta pensée est un monde, en fait. C'est toute une réalité. Alors, dans Matthieu, au chapitre 14, quand je dirais pensée, tu peux aussi dire cœur, si tu veux. D'accord? Comment ton cœur est tout un monde, toute une réalité. Dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu 14, à partir du verset 22. Donc, je lis. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Matthieu 14, 22. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Donc Jésus est là sur la montagne, il prie. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc la barque est battue par les flots, elle est secouée, parce que le vent était contraire. Pourtant c'est bien Jésus qui leur a dit, montez dans la barque et allez-y. D'accord? Allez-y. Montez dans la barque, allez-y. Et il rencontre un vent qui est contraire. Et vous savez, quand il y a des vents contraires, on peut très facilement commencer à penser, est-ce que vraiment c'était bien Jésus qui nous a dit d'aller? D'accord? Donc c'est important euh, que ce que tu fais ne se base pas sur les circonstances. Parce que les circonstances peuvent parfois être contraires à la direction divine. D'accord? C'est par conviction. Ça doit vraiment être déposé dans ton entendement par révélation et non parce que tes sens te dictent ça, ça ou ça. D'accord? Il y a des fois où les circonstances vont dans la direction de la pensée de Dieu. Mais il y a des fois où les circonstances s'opposent à la pensée de Dieu. Et là, il faut persévérer. Alors souvent, ceux qui sont charnels, ceux qui sont dirigés par leur sens, les circonstances, quand on ne sait pas les lire, ça devient un obstacle, ça devient quelque chose qui nous stoppe. Alors qu'en vérité, euh, quand ça vient de Dieu, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Les circonstances vont qu'être des moments pour nous de pause, des moments d'introspection, des moments de repentance, des moments de recalibrage. D'accord? Mais la circonstance ne peut pas arrêter le plan divin. Alléluia. Alors, ici, donc, c'est bien Jésus qui leur dit de monter dans la barque. Et c'est intéressant parce que Jésus qui leur dit de monter dans la barque est sur une montagne et il prie. Il est en train de prier. Et donc, ça continue. La barque, déjà au milieu de la mer, donc il y a déjà une bonne partie du travail qui a été fait, était battue par les flots car le vent était contraire. Donc, en plein milieu de la mer, le vent est contraire. Donc, il y a un choix. Soit revenir en arrière, alors qu'il y a une bonne partie du chemin qui a déjà été fait, ils sont au milieu. Ou soit continuer et confronter la mer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu as quitté l'Égypte. Tu as fait déjà une bonne partie de chemin avec le Maître. Tu t'es engagé dans un projet.
Il y a une bonne partie de chemin qui a été fait. Ici, ils sont au milieu. Le vent peut être contraire, oui. Les circonstances et les situations peuvent être contraires, oui. Mais n'oublie pas la parole qui t'a été donnée au commencement. N'oublie pas la parole. C'est lui qui leur a dit montez dans la barque, allez. Et quand la parole te dit va, c'est qu'elle est avec toi. Les anges sont avec toi, le ciel est avec toi. Alors le vent contraire, c'est aussi l'occasion pour toi de démontrer ta confiance dans la parole, de bâtir une relation vivante avec la parole. Alléluia. Donc les vents sont contraires et on nous dit ceci. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Mon Dieu. Alléluia. Donc la parole va vers eux et la parole marche sur la mer. Oh Seigneur Dieu. Ces pensées que Dieu te communique, qui sont au-dessus de ta situation, ces paroles que Dieu te donne, écoute bien, la parole marche sur la mer. Je prie que la parole de Dieu, la parole de foi, soit au-dessus de tes circonstances, au-dessus des situations. La parole est au-dessus du vent contraire, de la mer agitée, de ton âme qui est secouée. La parole marche au-dessus. La parole est au-dessus. C'est pourquoi remplis-toi de la parole afin d'être au-dessus comme elle-même est au-dessus. Si cette parole te domine, alors toi aussi tu seras au-dessus de la mer. Tel il est, tel nous sommes par sa parole. Au nom de Jésus, sa parole te domine. Abel, quelle parole? La parole de l'évangile. Que l'évangile remplisse ton cœur. Regardez ceci, est-ce qu'il est naturel que quelqu'un marche sur l'eau? Non. Mais la parole défie les lois naturelles. Est-ce qu'il est naturel que tu traverses, malgré ce vent contraire, violent, toutes les circonstances qui paraissent s'opposer? Non, ce n'est pas naturel. C'est pour ça que c'est pas avec un raisonnement naturel et des logiques naturelles que tu pourras trouver la véritable solution. Mais c'est dans la parole qui t'a été donnée, la parole dans laquelle tu es invité à te confier de manière très pratique. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous voyez le manque de discernement? Tu peux prendre le mouvement de Dieu pour un mouvement satanique. C'est quelque chose. Donc là, ils sont en train de voir quelqu'un marcher au-dessus des lois naturelles. Et le réflexe immédiat qu'ils ont, c'est « Ah, c'est du diable. » Non, non, ça c'est satanique. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Regardez la suite. Il dit, et qu'est-ce qu'ils font? Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous voyez la peur? Regardez la suite. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. La parole les rassure. Hein, Christ est la parole. La parole les rassure. Écoute bien, s'il te plaît. Parce que tu peux commencer à prendre la parole pour un fantôme, commencer à prendre quelque chose. Dieu est en train de commencer à bouger avec tes enfants, bouger avec ta femme, bouger avec ton mari, bouger avec voilà. Tu commences à croire que c'est le diable. Parce que elle ne fonctionne pas ou il ne fonctionne pas selon ta conception naturelle des choses. Attention. Attention. C'était bien Jésus qui était en train de marcher sur les eaux. C'était pas un fantôme. C'était pas le diable. Attention. Tu pourrais prendre l'esprit qui est en train d'approcher votre famille pour un fantôme. Tu pourrais prendre la parole qui est en train de se révéler à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes amis, comme Satan. Attention. Le discernement des esprits. Le discernement. C'est une grâce de Dieu. Seigneur, aide-moi à discerner les situations. Aide-moi à discerner les gens.
Ne me donne pas de juger à l'apparence. Quelqu'un a l'apparence d'un fantôme, il pense que c'est un fantôme, il commence à crier et faire du bruit. Attention. Seigneur, donne-moi du discernement. Donne-moi de voir comme toi tu vois. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit ici. Il continue. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Pierre est en train de dire ici, si c'est toi, je sais que tu peux me rendre semblable à toi. Première des choses. Alléluia. C'est que la parole veut t'inviter à être semblable à elle. Si je marche sur l'eau, que tu marches sur l'eau comme moi. Si je suis patient, que ma patience te soit communiquée. Si je suis paix, que la paix règne en toi. Si je suis amour, que l'amour règne en toi. Si c'est toi, donne-moi de marcher comme toi. Alléluia, merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Des fois, tu peux peut-être te demander, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que vraiment, voilà le critère. Si c'est toi, Seigneur, rends-moi conforme à toi. Donne-moi de voir la guérison comme toi. Donne-moi de voir les gens libérés comme toi tu les as libérés. Donne-moi de parler comme toi tu parles, d'être patient comme toi tu es patient, d'aimer comme toi tu aimes. Si c'est toi, voilà ici. Si c'est toi, Seigneur, donne-moi un signe. Si j'ai cette maison, Seigneur, si c'est toi, donne-moi une voiture. Mon ami, arrête ce genre de truc. Arrête ça. Pourquoi tu veux seulement des signes seulement, hein, des bonbons, des gâteaux. Non, non, non. Si c'est toi, rends-moi conforme à toi. Rends-moi semblable à toi. Seigneur, si c'est toi qui parles à travers ce jeune homme, si c'est toi qui parles à travers cette femme-là, si c'est toi, rends-moi semblable à toi. Alors, si tu commences à avoir une force qui commence à te transformer et te rendre semblable à Christ, si tu commences à voir qu'en écoutant ces choses, quelque chose en toi est en train de bouger, ta mentalité est en train de changer, tu es en train comme de être rendu semblable à Christ. Le Saint-Esprit te dit, c'est bien lui. C'est bien lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors regardez ceci. Nous sommes ici donc au verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc il y a deux choses que je soulèverai ici. C'est la demande de Pierre, ordonne que je marche comme toi. Et deuxièmement, je me pose cette question, je me dis, mais Pierre, si c'est un fantôme, et qui te dit, regardez la suite, viens, verset 29. Et il dit, viens, Pierre sortit de la barque. Je me dis, mais si c'est un fantôme, un esprit mauvais qui veut te tuer, il te dit, viens, et tu vas sortir, tu meurs. Comment Pierre peut vouloir s'attendre à discerner si c'est Jésus en s'attendant à ce que Jésus lui dise de venir comme lui marche sur l'eau? Vous entendez cette question? Pierre est en train de dire, si c'est toi, donc il est en train de douter, si c'est toi, donne-moi de marcher sur l'eau comme toi. Maintenant, si c'est un fantôme, et qu'il lui dit, ok, viens, oui, c'est moi, viens, et que c'est un fantôme, Pierre allait marcher sur l'eau et coule et meurt. Ça veut dire que Pierre savait que Jésus, en l'invitant à venir, une puissance allait se dégager. Écoute, s'il te plaît. Il y avait quelque chose auquel Pierre s'attendait quand le maître allait lui dire, viens. Et ça ne m'étonne pas, puisque lorsque nous allons dans Matthieu quand nous allons dans Jean, regardons Matthieu 14, vous entendez ceci? Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Tu vois quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau. Il dit, je suis ton père, c'est moi. Tu dis, ah, tu cries, tu as peur. Maintenant, pour vérifier si c'est bien lui, tu dis, si c'est toi, dis-moi aussi de marcher sur l'eau. Mais si c'est pas lui, il te dit, viens, mais tu vas mourir. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement le fait qu'ils te disent de venir, ce à quoi tu t'attends. Il y a quelque chose qui doit être associé à son viens auquel tu t'attends. Et on va avoir la compréhension dans Jean chapitre 6. Regardez ce qu'il dit.
Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Hein. Si tu écoutes une parole qui te fait t'attacher seulement au matériel, qui te rend absolument pas conforme à Christ dans ta mentalité, tu gardes toujours la même mentalité. Hein? Tu n'aspires pas aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Toujours une mentalité charge. Tu vois pas ici? On pose la question, si c'est toi, donne-moi de marcher comme toi. Voilà la référence. Voilà. Si c'est bien toi qui me parles, hein, si c'est bien ta voix qui est en train de m'enseigner, Seigneur, donne-moi de marcher comme toi. Donne-moi de penser comme toi. Alléluia. L'enseignement de Christ te donne la pensée de Christ. Hein? Voilà. Donc un esprit te rend conforme à lui. Vous voyez cela, c'est important. Voilà un élément de discernement. Merci Seigneur. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 60. On assiste là à une situation. On assiste là à une situation où il est dit ceci. Jésus va dire à ses disciples, mangez ma chair, buvez mon sang. Or, les disciples se sont arrêtés. Ils ont dit, attends, il y a une partie qui a dit, oh là là, comment il peut nous demander de manger sa chair et boire son sang? Essayez un peu de vous mettre à leur place. Quelqu'un est là, vous êtes en train de marcher avec lui, tout ça, machin, il fait des miracles, il vous enseigne, il fait des choses vraiment, waouh, tiens, ça c'est Dieu, c'est sûr que c'est Dieu, quelle parole, c'est fort, on n'a jamais entendu homme qui parle comme ça, on n'a jamais entendu ça de notre vie, waouh, ok. L'homme s'arrête, il dit, bon, maintenant on va passer à une autre étape. Mangez ma chair, buvez mon sang. Ah. Les plus instruits se sont assis, ils ont dit, non, 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 là c'est pas biblique. Les gens qui aiment trop c'est pas biblique. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient la Torah, attention. Connaître les versets et avoir la révélation des versets, c'est deux choses différentes. Mais comment il peut nous demander de manger sa chair et boire son sang? Ça, c'est pas biblique. Jésus leur répond, mes paroles, elles sont esprit et vie. Je parle dans l'esprit. Je parle pas selon la chair. Regardez ce qu'il leur dit. Regardez la réaction, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Ça vous choque? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc vous voyez quelque chose ici de très important. Quand je comprends ce que Dieu dit de manière charnelle, waouh, merci Seigneur. Quand je comprends ce que Dieu dit de manière charnelle, ça veut dire avec un entendement humain. Vous voyez leur réaction? Cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Je ne peux pas suivre ça. On te dit que les paroles sont esprit. Donc c'est spirituellement qu'on les discerne. C'est pour ça, demande à Dieu d'illuminer ton intelligence pour comprendre sa parole. Parce que tu auras toujours le sentiment que c'est trop dur, c'est impossible, non, c'est trop... Parce que l'entendement n'est pas éclairé. Oh, j'aime cette parole qui dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est pas trop dur. C'est moi qui ne comprends pas. Voilà pourquoi ma prière, c'est, Seigneur, illumine mon intelligence. Illumine mon entendement. J'ai compris que ma servitude, mon esclavage n'est pas au dehors, mais que ma servitude et mon esclavage, c'est la mécompréhension de ta parole. Je ne suis pas très instruit peut-être. Je ne suis pas un grand érudit. Mais tu as dit que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. Je viens comme un petit enfant. Enseigne-moi. Voilà l'orientation. Voilà l'orientation.
Voici une prière. Toi, tu lis, et sur la base de ce que tu médites, la prière naît. Et c'est une prière qui est immédiatement exaucée. Dieu immédiatement, dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et que tu t'es humilié, Daniel, j'ai été envoyé vers toi. Dès le premier jour, dès l'instant où ce que tu pries et dis est basé sur la parole de Dieu. Dès le premier instant où ton attente est basée sur l'évangile, le ciel est déjà en route. Le ciel est en action. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 64, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne le croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il savait dès le commencement. Verset 65, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Alléluia. Il dit, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Ah non, cette parole est trop dure. Mais pourquoi ils rendent le témoignage que cette parole est trop dure? Parce qu'il ne leur a pas été donné de la comprendre. Vous entendez? C'est comme ça que Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Or, écoutez attentivement. Dieu fait grâce aux humbles. Tu sais, s'il y a un poison qui est redoutable, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le cœur orgueilleux, mon Dieu, ça ne te permet pas de saisir ce que Dieu t'a donné, qui te donne d'aller à Christ. L'orgueil, la fierté. Fuis ça. Fais preuve d'humilité. Abel, comment je peux faire preuve d'humilité? Mais regarde seulement ton état. Arrête de penser que tu es intelligent. Arrête de penser qu'il n'y a que toi qui as vécu ce que tu as vécu. Arrête de penser que ta souffrance est la souffrance supérieure à toutes les souffrances de la planète. Arrête de penser que tu es le centre du monde. Commence à mettre Jésus au centre, sa souffrance au centre, son combat au centre, sa victoire au centre. Commence à détourner les yeux de ta personne pour les poser sur Jésus-Christ. Vois sa peine, vois sa douleur à lui, vois ce qu'on lui a infligé à lui, vois ce qu'il a subi lui, pour toi. C'est là que l'humilité, tant que les yeux sont sur toi, tu ne peux être que rempli d'orgueil. Voilà pourquoi dans chacune de tes phrases, toutes les phrases commencent par je, finissent par moi, au milieu il y a me, je, moi, ma, me, voilà, c'est toi qui es au centre de ton monde. Repens-toi, que Jésus soit le centre, que Jésus soit le centre. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Et son Fils a enduré, supporté, il a souffert pour que tu parviennes à recevoir, à saisir de Dieu le mieux pour toi, la vie spirituelle, la vie d'en haut. Pas d'abord les maisons, les voitures, les notes, non. La vie spirituelle, la relation avec Dieu, la connexion avec le Dieu vivant. Il est mort à la croix, il s'est sacrifié, afin que le mur de séparation qu'il y avait entre toi et Dieu puisse être renversé, que tu puisses maintenant entendre Dieu, que tu puisses discerner sa voix. Dès l'instant où ton cœur commence à se tourner vers l'œuvre de la croix, dès l'instant où tu commences à penser à ce que Jésus a fait, comment il est mort, comment il a été enterré, comment il est ressuscité, quand ta pensée commence à se tourner vers l'œuvre de la croix, tu vas commencer à entendre Dieu. L'inspiration divine va commencer à s'adresser à toi. Elle te parle déjà. Je ne peux pas dire qu'elle va commencer à s'adresser à toi puisqu'elle te parle déjà depuis. Mais c'est toi qui vas commencer à avoir les oreilles pour l'entendre. Alléluia. C'est pour ça que Jésus n'a cessé de dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit.
C'est-à-dire l'esprit parle, mais je n'ai pas les oreilles pour l'entendre, pour le discerner, pour le comprendre. Où est-ce que ces oreilles me sont communiquées? À la croix. Quand tu regardes à Jésus, tes oreilles s'ouvrent. Alléluia. Persiste à regarder à toi. Tu vas devenir aveugle et sourd. La seule chose que tu auras devant les yeux, c'est toi. Et la seule chose que tu entendras, c'est toi. Et derrière toi, il y a l'ennemi qui t'a servi, qui t'emprisonne, qui te détruit. Mais voici la sortie de prison. Tourne tes regards vers Jésus. Tourne tes regards vers Jésus. Paul, je t'ai envoyé vers eux, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, que tu leur ouvres les yeux. Alors regardez ce qu'il dit, il continue, on est au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Donc même Jésus, on l'a laissé. C'est pas nouveau. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Mais alors, vous aussi, allez-vous-en, non? On est loin du pasteur qui court après, il force, je ne sais. Si tu veux partir, pars. Mais regardez ce qui est merveilleux. C'est que Jésus ne les tenait pas physiquement, mais leur cœur lui avait été donné. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi, c'est le Père, si cela ne lui est donné. Cette passion pour Christ, cette soif de Jésus, c'est une grâce, c'est un don. Et la grâce est faite aux humbles. Plus tu feras preuve d'humilité en regardant à Jésus et non plus à toi, plus tu vas avoir cette espèce de force qui va t'attirer vers ce Jésus. C'est le Saint-Esprit. Commence à prêter l'oreille à l'Évangile. Prête l'oreille à ce que Jésus a fait, à qui il est, à son œuvre. Commence à t'intéresser à Jésus. Regardez ceci. Jésus donc dit aux 12, verset 67, « Vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Alléluia. Seigneur. Seigneur, on va aller où? Et j'aimerais ici que vous puissiez voir le Seigneur comme étant la parole. Je vais me tourner vers quelle parole? Seigneur, vers quelle parole je peux me tourner? Parole de mon oncle, mon père, ma mère, mes enfants, ma femme, mon mari? Vers quelle parole? À qui irions-nous? Parole du médecin? De l'avocat? Vers quelle parole? Ceux qui sont restés sont ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Alléluia. Tous ceux qui sont partis, ils avaient encore d'autres. Ils avaient peut-être des plans B, des plans X, des plans Y. Mais ceux qui sont restés disent, Seigneur, où irions-nous? Je prie que tu sois à ce stade-là où la parole est le seul endroit, le seul lieu où tu peux poser ta pensée, le seul lieu où tu peux poser tes pieds, le seul lieu sûr. Parce qu'il y a tellement de lieux, tellement de connaissances, tellement de paroles. Mais celle dans laquelle tu es invité, c'est celle-ci. Il dit, où irions-nous? Donc on n'a pas un autre lieu, on n'a pas une autre parole, on n'a pas une autre connaissance, on n'a pas un autre enseignement que le tien, Seigneur. Où irions-nous? Regardez ce qu'il dit. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. On va aller où? Chercher les paroles de mort. Chercher les paroles de... Non, tu as les paroles de la vie. C'est là. Ils ne vont pas dire, non, tu as beaucoup d'argent, tu as des grosses voitures, des grosses maisons, tu as un mari, une femme, des enfants. Non, 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 non. Tu as les paroles de la vie. Tu suis Jésus. Pourquoi? Quand sa parole va paraître incompréhensible ou trop dure, tu vas abandonner. Parce que derrière, il y avait un autre intérêt. C'est pour ça que le désert
les diverses situations vont révéler les dispositions de ton cœur. Ça révélera ce que ton cœur poursuit vraiment. Est-ce sa vie dans laquelle tu as tout pleinement d'ailleurs? Ou est-ce autre chose? Et regardez ce qu'il dit, il continue. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc deux choses. Tu as les paroles de la vie. Par ces paroles-là, on a cru, on a connu que tu es le Christ. Tu es l'élu. Alors regardez, ça veut dire qu'on a pu connaître et reconnaître que tu es le Christ à cause de tes paroles. Oh Seigneur Dieu. Écoute-moi bien, l'identité d'un esprit se cache dans ses paroles. Laisse-moi entendre le son de ta voix, je saurai qui tu es. Jean chapitre 3. Pour ça, parfois les silencieux, ils sont très dangereux. Ils peuvent cacher qui ils sont. Attention. Jean chapitre 3. Alléluia. Jean 3, à partir du verset, Jean 3 à partir du verset 7. Jean 3, 7. Aiguisez votre oreille par la parole. Vous allez entendre. Vous allez entendre que le même esprit s'exprime là au travers de ces trois personnes, deux, trois personnes. Ils disent la même chose. C'est la même inspiration. Des fois, vous avez l'impression que ce sont assis ensemble. Parfois même, c'est le cas. Attention, discernez, discernez, discernez. Alléluia. Nous sommes au verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi quoi? Je lis au-dessus. Il est comme le vent. Le vent, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais tu en entends la voix. Le mot bruit ici est traduit par voix. Exactement. Ça veut dire qu'à la voix, vous savez identifier l'esprit. Parfois, vous pouvez ne pas savoir d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce qu'il en est au juste. C'est comme confus. Vous discernez pas spirituellement. Écoutez la voix. Écoutez. Je prie que le Seigneur nous donne des oreilles pour entendre. Écoutez. Vous allez entendre que cette voix-là sonne comme la voix de Christ ou comme la voix d'un autre. Oui. Quand vous commencez à écouter, des fois c'est choquant. Merci Seigneur. Allons ensemble voir Jésus écouter. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. À partir du verset 21. Matthieu 16, 21. Est-ce que ça va pour tout le monde? Matthieu 16, 21. Donc je lis. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc Jésus est en train de littéralement de rendre témoignage de l'évangile. Il dit, voilà, c'est la parole de Dieu. Écoutez maintenant notre ami Pierre. Pierre ayant pris à part, donc déjà, si Pierre se permet de le prendre à part, il y a une relation. Se mit à le reprendre. Quand je lis ça comme ça, j'ai dit, mon Dieu. C'est pour ça que vous pouvez, écoutez, des fois vous allez voir des audaces spectaculaires. Pierre est en train de reprendre le créateur de l'univers. Castoberia de Fante. Mon Dieu. Vous voyez ce que l'ignorance peut te faire faire? C'est dangereux.
C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Mais Pierre, il le prend à part, il commence à le reprendre. Est-ce que regardez l'humilité de Dieu, l'humilité de Jésus, mon Dieu, un être de poussière qui a un commencement, une fin, sans instruction, qui pêchait du poisson, il veut corriger le Christ vivant. Mon Dieu, on doit s'asseoir. Quelle audace, mais quel amour. Regardez Jésus. Tu sais, des fois, ton grand savoir peut t'amener à déraisonner. Dieu parle. Et puis avec ton savoir, avec ton expérience, pourquoi Pierre peut parler comme ça? Pierre n'a jamais vu quelqu'un qui revient des morts après 3 jours. Cette parole paraissait folle pour Pierre. Pierre a tout quitté pour suivre Jésus. Comme je l'expliquais déjà, quand ils avaient besoin de pain, Jésus multiplie le pain. Sa belle-mère est malade. Tu t'amènes ton maître chez ta belle-mère, ton maître l'a guéri. Terminé. Là, il a gagné des points. C'est sa belle famille. Pierre a besoin de poisson. Jésus passe de boulanger à médecin, à poissonnier. Il dit jette le filet. Voilà. Donc Pierre, voilà le maître qui lui dit je vais mourir, je reviens dans 3 jours. On a dit non. Attends, non. Là, il a vu son investissement. Ça, c'est un risque, ça. Voilà. Tes intérêts, tes peurs, tes inquiétudes peuvent t'inspirer de contredire Dieu. Alléluia, Seigneur, garde-nous de ça. Garde-nous. Tes peurs, tes intérêts personnels, ton égoïsme peuvent t'inspirer de contredire Dieu, de mépriser Dieu. Où est l'orgueil ici? C'est de cet orgueil-là qu'on parle. Et regardez ça continue. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oh là. Et puis il y a un point d'exclamation, je ne sais pas si Seigneur, donc il va dire Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mon Dieu. Donc, Dieu est en train de dire, mon fils va mourir, il va être enseveli 3 jours, quelque chose qui a été déterminé de toute éternité avant même la fondation du monde. Toi, un petit être de poussière, tu te lèves, tu dis non, cela ne t'arrivera pas. Il dit bien, à Dieu ne plaise. Donc, en d'autres termes, que Dieu ne veuille pas, ça lui plaise ou pas, ça t'arrivera pas. Oh. Et quand je médite ce passage, je me dis, Seigneur, parfois, peut-être que j'ai eu ces attitudes-là sans savoir. Une audace démesurée, sans m'en rendre compte. Parce que ton ignorance peut te rendre audacieux. C'est pour ça que des fois, vous voyez des audaces de certaines personnes. Asseyez-vous seulement en souriez. Parce que l'ignorance rend orgueilleux. L'ignorance, vous voyez cela? On a quelqu'un d'ignorant ici, regardez son discours. Cela ne t'arrivera pas. Oh my God. Dieu a consacré cet enfant. Alléluia. Et puis Dieu appelle cet enfant. Et tu penses que toi, tu peux être humain de chair et de sang, tu peux te mettre en obstacle. Tu vas commencer où? C'est pour ça, assure-toi d'être du côté de Dieu. Si Dieu a parlé sur ton mari, parlé sur ta famille, parlé sur tes enfants, parlé sur tes parents, que cette parole puisse remplir ton entendement. Et que toute parole d'homme soit tenue comme pour mensonge. Et que la parole de Dieu soit seule tenue pour vraie. Nous nous plaçons du côté de Dieu. Nous nous plaçons du côté de Jésus. Regardez la réponse de Jésus ici. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Oh, ça paraît dur. Jésus a le discernement que toute pensée qui vient s'opposer à la pensée de Dieu, c'est démoniaque. C'est Satan.
Et Jésus ne bégaye pas. C'est Satan. Vous comprenez ça? Donc il y a comme quelque chose chez Pierre qui veut asseoir sa domination sur Christ. Cela n'arrivera pas. C'est comme, mais ça vous fait pas penser à une voix des Genèse. Tu ne mourras pas. Mais c'est ça ici. Ça ne marchera pas. Oh, hein. Alléluia. Comme une autre parole qui vient vouloir essayer de déposer quelque... Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, regarde-moi Satan, il dit, tu mets en scandale. Qu'est-ce que veut dire scandale ici? C'est scandalone, qui veut profondément dire, il dit, tu es un piège pour moi. Tu es un piège. Ah bon? Vous pouvez vérifier scandalone, occasion de chute, piège. Oh là là, comment Pierre est devenu un piège? Oh Jésus. Donc, quelque chose a voulu piéger le Saint-Esprit. Attention, tu peux devenir un piège sans le savoir. C'est pour ça même que tu peux commencer à avoir des idées, des inspirations pour commencer à piéger un frère, une sœur. Toi qui as les esprits de piéger les gens. Attention, hein, tu es identifié ici. Alléluia. Regardez ici. Il dit, car, il explique comment tu es un piège. Il dit, car tes pensées, car tes pensées. Pourquoi il dit tes pensées? Pierre a parlé. Donc ce que Pierre a dit là est l'expression d'une pensée. Mes amis, cherchez à discerner la pensée qui est derrière les mots. Les mots ne sont que le vêtement des pensées. C'est qu'un vêtement. Vous entendez ça? Quelqu'un dit, pouvons-nous dire en réponse à une personne face à nous, arrière de moi Satan. Alors, tu vas pas dire ça forcément comme ça. Ici déjà, Jésus est maître. Il est rabouni, il est maître ici. Il parle à son disciple. Je te déconseille, si tu es convoqué par le président, qui te dit une pensée contre toi, tu dis arrière de moi Satan. Voilà, Jésus là est dans une posture d'autorité. Premièrement. Deuxièmement, euh, tu peux ne pas le dire avec ta bouche, mais le dire dans ton cœur. Ah oui. Quand j'entends mes oreilles, quelqu'un parle et que mes oreilles sifflent, quand je dis mes oreilles sifflent, ça veut dire que ce qui est raconté là est complètement opposé à la parole, ça n'a rien à voir avec Christ. C'est n'importe quoi. Mon cœur est déjà automatiquement fermé. Vous devez vous exercer à ça profondément. C'est une école, hein, que d'apprendre à fermer son cœur à ce qui n'est pas la parole de Dieu. Des fois, c'est dur. Mais en méditant la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même qui va fermer votre cœur à ce qui n'est pas elle. Elle va être comme un refuge pour vos pensées. Paul dit, or nous avons les pensées de Christ. Ma pensée se réfugie dans sa pensée. Ma vie est cachée en Christ. Alors il dit ici, arrière de moi Satan, il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et ça, c'est intéressant. Il dit Satan, mais il dit pensée des hommes. Donc on comprend par là que Satan se cache derrière la pensée des hommes, la logique humaine. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc vous voyez ici, on passe de quelqu'un qui est en train de parler, etc., à quelqu'un qui parle de pensée ici. Et souvenez-vous, on avait vu dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3, comment il dit, de la même manière que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent. Ça veut dire là, Pierre qui vient approcher Jésus pour lui donner une pensée contraire. Mais c'est le serpent qui approche Jésus. Jésus là est tenté.
Et ça commence où? Dans les pensées. Manifesté par quoi? Par des paroles. Examine tes paroles. Et pose-toi la question si ce que tu dis là, vraiment, c'est la pensée de Christ. C'est la pensée de Dieu. Une telle ingratitude dans tes paroles, une telle méchanceté, une telle haine, une telle colère, une telle critique, murmure, ça c'est la pensée de Dieu. Ça c'est la pensée de Christ. Et si ici Jésus, exactement comme la parole de Dieu, parce que j'aimerais que tu ramènes Jésus là en toi, parce que par le Saint-Esprit, il est en toi maintenant. Ça veut dire que Jésus en toi résiste à des pensées des hommes, à des pensées charnelles, à des pensées sataniques. La pensée de Dieu mène ce combat-là en toi pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, pour renverser les raisonnements qui ne sont pas des raisonnements qui viennent de Dieu, mais des raisonnements humains, charnels, derrière lesquels Satan se cache. Je prie que la parole en toi dise aux autres paroles ténébreuses arrière de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la parole en toi dise aux paroles de la maladie, aux paroles de la culpabilité, aux paroles de l'ingratitude, aux paroles du rejet, aux paroles de la condamnation, arrière de moi, aux paroles de l'orgueil. Regardez ici comment Pierre, on voit tous les attributs de Satan dans la parole de Pierre, dans l'attitude de Pierre, et l'orgueil, et je sais pas moi, regardez ça. La mort de Jésus à la croix, c'était la manifestation de l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'on a même là une pensée qui veut empêcher l'expression de l'amour de Dieu, qui veut empêcher Dieu de donner la preuve de son amour, qui était la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. Quelles sont ces pensées qui rejettent l'amour? Quelles sont ces pensées qui sont orgueilleuses et fières devant l'amour? Quelles sont ces pensées qui ne savent pas aimer, qui sont neutralisées par... Mais c'est Satan, c'est le diable. Tu sais insulter les gens, mais tu ne sais pas dire que tu les aimes. Tu sais blâmer, condamner les gens, mais tu ne sais pas demander pardon. Tu sais faire preuve d'orgueil et de fierté, mais tu ne sais pas t'humilier. Mais c'est satanique, c'est démoniaque. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de vérité, que la parole de l'évangile, que la preuve de l'amour de Dieu te remplisse et t'habite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ces pensées-là ne sont pas les tiennes. Ces pensées-là ne sont pas à toi. La pensée de Dieu pour toi, c'est la pensée de l'évangile. C'est la pensée de Christ. C'est la pensée de la foi. C'est la pensée du pardon. C'est la pensée de l'humilité, de la patience, des choses d'en haut. Voilà à quoi tu es appelé. Voilà de quoi ton être est fait. Alléluia. Alors, vous avez vu ici, on a vu ces mêmes choses s'établir. On est parti de Matthieu 14. Pourquoi? Parce que je veux vous montrer combien le monde de la pensée est le monde du spirituel. Et vous avez vu ici comment une pensée a approché Jésus. Vous avez vu comment une pensée n'a pas été comprise dans Jean 6. Ils ont dit cette parole est dure parce qu'ils n'ont pas discerné, ils n'ont pas compris la pensée de Jésus, qui était une pensée spirituelle, une parole spirituelle. Ce que je vous dis, mes paroles sont esprit et vie. Et là, les paroles de Pierre étaient charnelles, humaines et mortes. La pensée de Dieu en toi est esprit et vie. Et c'est la paix. Toutes les autres pensées que tu entretiens sont paroles charnelles, humaines, paroles de mort. Elles sont destructrices, tu n'en as pas idée. Tu peux taper des mains à l'extérieur, mais on est en train de t'empoisonner déjà au-dedans. Et ce poison va prendre la forme demain d'une maladie. Ce poison va prendre la forme demain de relations brisées, de perdition, d'addiction, de destruction. Cette pensée, cette parole, cet entendement, ces raisonnements empoisonnés, sors de là. Quitte ça. Pourquoi dans ta pensée, il doit y avoir seulement personne même? Pourquoi dans ta pensée, il n'y a pas Dieu même? Jésus est avec moi.
C'est quoi ça? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Pourquoi tes yeux sont sans cesse sur ce que les gens font ou ne font pas? Pourquoi tes yeux ne sont pas sur ce que Christ a fait? Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Tu peux passer des heures à écouter les ragots, lire des actualités sur un tel qui a dit, un tel qui a fait, un tel qui ceci. Tu peux passer ton temps à regarder des émissions, c'est la vie des gens. Tu regardes la vie des gens. Pourquoi tu ne regardes pas la vie de Jésus? Pourquoi tu ne regardes pas ce que Jésus a subi et ce qu'on lui a fait? Tu vois pas qu'il y a un problème? Alors regardez la suite ici. Nous retournons du coup dans notre Matthieu 14. Matthieu 14. Voilà. Et pardon, avant d'aller dans Matthieu 14, s'il vous plaît, nous sommes dans Matthieu 24, Matthieu, 16, verset 24. J'ai oublié de lire le verset 24. J'ai lu que le verset 23, où Jésus dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et on arrive du coup à Matthieu 24, où j'aime ceci. Il dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, là, c'est pas à la foule, c'est à ses disciples. Et je crois que tu es de cette catégorie-là. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, renonce à tes pensées, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renonce à tes pensées. C'est la mort. Ouais, le problème, c'est que tu défends dur comme fer des traits de caractère, de oui, moi je suis comme ça, voilà, moi, regarde-moi ça. Tu ignores que tu défends le diable, tu ignores que tu défends Satan. Voilà. Vous pensez que Pierre savait là qu'il était instrumentalisé par Satan? C'était une idée dont on l'a convaincu. On l'a persuadé qu'il ne fallait pas que le maître meure. On a déposé ça dans son entendement. Et regardez maintenant comment on l'a instrumentalisé. C'est terrible. Le poison du serpent était à l'œuvre dans Pierre. On commence à t'inquiéter du lendemain. On commence à déposer en toi des inquiétudes. On commence à... C'est pour ça, toi aussi, hein, que Dieu instrumentalise pour déposer des inquiétudes dans le cœur des gens dans la vie. C'est-à-dire que quand on parle avec toi, on doit sortir de là avec trop d'inquiétudes, trop de soucis. Tu as fait attention. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu sois un instrument d'espérance, un instrument d'amour, un instrument quand on t'écoute, l'inquiétude nous quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez des personnes qui sont poussées par des influences, c'est-à-dire ils veulent seulement que toute l'attention soit sur eux. Ils veulent que les gens s'inquiètent seulement pour eux. Ils veulent que, vous voyez, il y a quelque chose là. Non, 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 non. Soucie-toi qu'il s'inquiète ou qu'elle s'inquiète pour Christ, pour Jésus. Que la gloire soit rendue à l'agneau. Pourvu que ton mari t'offre des fleurs, pourvu que ton mari soit doudou, mignon avec toi, même s'il lit pas sa Bible, même s'il connaît pas Jésus, même s'il méprise Dieu, mais du moment qu'il est bonbon avec toi, là ça va. Du moment que tes enfants, ils sont donc bonbons, cadeaux, mignons, à l'école ça va, ils sont mignons, mamounette, papounet, tout ça, qu'ils prient pas, qu'ils cherchent pas Dieu, qu'ils méditent pas la parole de Dieu, qu'ils connaissent pas Christ, tu t'en moques. C'est quand ça pète et qu'il y a des problèmes, tu vois ça, ah, Seigneur, touche-le, touche-la, Seigneur, touche-le, touche-la. Vous voyez, voilà le cœur de l'homme. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour cette génération qui va commencer à dire, je suis content que tu me considères. Je suis content que tu m'aimes. Je suis content que tu m'honores, mon fils, ma fille. Je suis content, papa, maman, que tu m'aimes beaucoup, que tu se sois sacrifié pour nous. Amen. Mais la joie de mon cœur, ce serait que tu aimes Jésus plus que moi. La joie de mon cœur serait que tu considères l'agneau plus que moi. Alléluia. Parce que lui est digne de ton amour, pas moi. Lui est digne d'être élevé, pas moi. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est pareil, cette histoire des ministères. Hein. On t'acclame, on t'élève. On a déjà méprisé Jésus. On l'a déjà mis à la porte. Et toi, tu as tes avantages.
On t'acclame, on t'élève. Oh là là, quelle onction. Oh waouh, waouh. Les gens, depuis qu'ils te disent ça, ils ne changent pas. La parole ne gagne pas leur cœur. Ils crient l'amour de Christ ne grandit pas. Mais toi, on t'élève, on t'acclame. Écoute, tu ne peux pas accepter ça. Ça doit être triste dans ton cœur. Jésus. Alléluia. Alors, regardez la suite ici. Il dit, voilà, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Tu ne peux pas défendre et garder tes pensées dures comme fer et suivre Jésus. Tu peux pas. Ah non. À un moment, sa pensée va confronter la tienne. Tu entends ça? À un moment, sa pensée va confronter la tienne. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, j'espère que ces paroles sont en train de pénétrer ton âme. Oui, oui. Ah oui, ça peut, je suis là aussi, hein. On est tous là sous le coup de l'esprit. Ça nous picote un peu des fois, mais nous ne pouvons pas rester et demeurer avec des cœurs qui ne sont pas premièrement attachés à Jésus. Je prie qu'à chaque fois que tu viens sur le soir là écouter, quand on coupe là, tu te dis, mon Dieu, c'est vrai que je fais passer trop de choses avant toi, Seigneur. Quand je vois comment tu m'aimes, tu me parles encore, si présent. Je prie que ces paroles-là soient des paroles qui t'amènent à ton histoire avec Dieu, à d'où il t'a pris, qui t'amènent à la repentance, de changer ta mentalité, de mettre Dieu au centre, de commencer à te préoccuper de la parole de Dieu, qu'elle gouverne ton cœur plus que les autres choses. Alléluia. C'est pour ça que le confort et l'aisance, parfois, sont un grand piège. Parce que c'est parfois le piège, c'est le terrain où parfois Dieu est le plus méprisé. On oublie vite que si tout va bien, c'est par sa grâce. On commence à penser que c'est grâce à nous. Et quand tout va mal, on commence à casser du sucre sur le dos de Dieu. Je comprends pas, pourtant j'ai pris, pourtant c'est... Mais quand tout allait bien, tu comprenais bien, hein? Ah, là, vraiment, tu comprenais bien. Repentons-nous. Que les temps d'épreuve soient pour nous des temps de repentance. Des temps pour rappeler à nos cœurs que Seigneur, tu comptes pour moi plus que cette situation. Tu comptes pour moi plus que la réussite, plus que le succès. Ma fierté, c'est toi. Ma réussite, c'est toi. Et je sais que je traverserai le tunnel parce que tu es ma lumière. Je suis dans ta lumière avant la sortie du tunnel parce que c'est toi. Celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. C'est avec la lumière que tu es en moi que je veux traverser cette nuit. Même si tout le monde voit la nuit, même si tout le monde voit les circonstances, moi je veux regarder à toi, Jésus. Aide-moi, soutiens ma foi. Je veux regarder à ce que tu as fait. Je veux regarder au prix que toi tu as payé. Eux ont leur traitement, eux ont leur technique, eux ont leur méthode. Mais ma méthode, c'est ce que toi tu as fait à la croix. Ma technique, c'est ce que toi tu as sacrifié à la croix. Seigneur, je m'attends à toi. Voilà. Oh, je prie que cette prière te pénètre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle s'établisse en toi. Retournons dans Matthieu, au chapitre 14. Matthieu chapitre 14, donc, à partir du verset 27. Matthieu 14, 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » J'ai compris maintenant pourquoi il voulait que Jésus ordonne, parce qu'il a les paroles de la vie. Oh mon ami, quand Jésus parle, ton cœur vibre. Je suis sûr que Pierre là savait que Jésus en ordonnant, mes brebis entendent ma voix. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans la brebis quand la voix de son berger parle. Voilà comment Pierre va dire, si c'est toi,
Si c'est toi, mon berger, qui est en train de parler, ordonne. Si c'est toi qui es en train de marcher sur les eaux, mon berger, ordonne. Jésus dit, viens. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que le viens a fait dans le cœur de Pierre. Je ne sais pas ce que le viens a produit dans le cœur de Pierre, mais je pense que quelque chose s'est passé. Et là, regardez, on vous dit, Pierre sortit de la barque. Le viens de Jésus a amené Pierre à sortir de sa barque. Je prie que la parole de Dieu t'amène à sortir de la barque de tes pensées, de ta zone de confort, de tes raisonnements charnels. Je prie que le viens de Jésus, que la parole de l'évangile qui est un viens, alléluia. L'évangile, c'est le viens de Dieu à toi. C'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la parole de Dieu, le sacrifice de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection. L'évangile, c'est le viens que le Seigneur te lance. Le viens qui te fait sortir de ta barque. Le viens qui te fait sortir des raisonnements de ta maladie, des raisonnements de ta captivité, des raisonnements de ton passé. L'évangile, c'est le viens qui te fait sortir de ta barque pour marcher au-dessus des eaux, pour marcher au-dessus du naturel, au-dessus des abîmes, au-dessus du séjour des morts. C'est le viens. Mais si le viens est lancé, tu restes toujours dans la barque. On m'a fait ça, ils ont dit ça, c'est toujours ça, un tel il a dit ça, c'est terminé, l'autre il a dit, sors de la barque, regarde Jésus, suis le viens, regarde Jésus, regarde Jésus. Il dit, regarde-moi, je suis sur l'eau, regarde-moi, je suis au-dessus de ta maladie, regarde-moi, je suis au-dessus de la circonstance, regarde-moi et viens. Quand ta pensée se tourne vers la parole, ton cœur va. Alléluia. Merci Jésus. C'est pour ça que tu peux chanter, tu peux même dire, Seigneur, je viens. Alléluia. Je suis trop resté dans ma barque, dans mes raisonnements, dans mes pensées, dans ma manière de voir, dans mes inquiétudes, dans mes soucis. Mais là, Seigneur, je viens. Parce que je regarde quelqu'un, je te regarde, Seigneur. Tu as supporté la douleur. Tu as supporté la maladie. Tu as pris la maladie à la croix. Tu as pris les malédictions. Tu as pris le rejet. Tu es descendu dans les profondeurs de la terre, dans le monde même des morts, dans le siège même des ténèbres. Et tu es ressorti glorieux et vivant. Je te regarde et tu as vaincu. Je te regarde et tu as marché sur les abîmes, tu as marché sur l'eau. Je te regarde et tu as marché sur le séjour des morts. Alors voici ce que je regarde en toi ma délivrance. Et ma délivrance me dit, viens. Celui qui a marché sur la mort et le séjour des morts me dit, viens. Vous voulez que je pense à qui d'autre? Vous voulez que mes pensées soient tournées vers qui d'autre? Voilà l'évangile. Écoute-moi, je prie que ton âme soit fortifiée. Pendant que tu es en train d'aller comme ça, d'aller, c'est-à-dire pendant que tu es en train de penser à, regardez ce qui se passe. Dès qu'il sort de la barque, le vient révèle sa puissance. Mon Dieu. Le vient révèle sa puissance. Dès l'instant il a osé sortir de sa barque, dès l'instant il est sorti de sa zone de confort, qu'il a pris le risque, le vient a été son soutien. Le vient a soutenu son pied. Le vient a soutenu sa marche. Mais comment un vient peut soutenir le pied de quelqu'un sur l'eau? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu sais, la parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. Un homme te dit viens. Le viens de l'homme va pas te faire tenir sur l'eau. Mais le viens de Dieu est soutenu par son esprit. L'évangile de Jésus-Christ est soutenu par le Saint-Esprit. Confie-toi dans l'évangile. C'est une folie. Oh, viens pour marcher sur l'eau. Mais c'est de la folie. C'est une folie pour celui qui périt. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Le viens était la puissance de Dieu pour Pierre. Ce que Dieu t'a dit,
Confie-toi dans cela. Confie-toi dans cela. Et vous voyez, le vin donne à Pierre d'être semblable à Jésus. Alléluia. Le vin donne à Pierre d'être semblable à Jésus. Le vin donne à Pierre d'être en communion avec Jésus. Le vin donne à Pierre d'être là où Jésus est. Oh, là, c'est par la parole, c'est par l'évangile que tu peux sentir ce que Jésus sent, ressentir ce que Jésus ressent, marcher comme Jésus a marché, pardonner comme Jésus a pardonné, aimer comme Jésus a aimé. C'est par la parole. C'est pas par tes capacités. C'est pas par tes raisonnements. Non. C'est par la parole. Tu as connu les viens de, je sais pas moi, les viens de Isaac, les viens d'Abraham, les viens de ton père, les viens de ta mère, les viens de ton mari, de ton copain, de ta copine. Ils viennent. Puis quand tu es venu aussi, tu as souffert. Oh Jésus. Ça, c'est des viens de mort. C'est des viens que quand tu vas, tu souffres. Mais ce vient-là, ça, c'est, mes amis, un vient qui fait marcher sur l'eau. Ça, c'est quel vient? C'est pour ça que comme ton entendement a été habitué à des viens, tu comprends, on t'a dit viens, tu as trop souffert. Tu as dit viens, on s'est moqué de toi. Tu as dit viens, on t'a méprisé. Tu as entendu viens, tu as allé, tu as couru. Tu as souffert, c'est moqué de toi. Oh, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Voilà les viens des hommes. Mais le vient de Jésus, tel il est, tel tu es. J'aime cette parole de l'Écriture, je pense que c'est dans Luc 10 ou de Jean 10 par là, je pense. Le Seigneur dira, la parole n'a-t-elle pas appelé Dieu? Dieu n'a-t-il pas appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée? Non, Dieu. Non, prenons cette écriture rapidement. Je pense que c'est Jean. Regardez ceci. Jean, arrête de compter sur le vient des hommes. Oh, un homme te dit viens, tu vas, tu souffres. Oh, non, non, non. Compte sur le vient de Dieu. Je vais parce que Dieu m'a dit viens. Alléluia. Je vais parce que Dieu m'a dit viens. Pas parce qu'un homme m'a dit viens. Oh. C'est ça, quand l'homme dit viens, tu viens, après tu souffres, tu pleures, tu dis mais tu m'avais dit viens. Il dit ah, non, 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 j'avais pas dit viens, j'avais dit va, va. Enfin, il commence à changer. Oh, c'est ça le problème. Ne va pas sur le vient d'un homme. Va sur le vient de la parole. Parce que le vient de la parole, quelle que soit la force de la tempête, le vient va soutenir ton pas. Le vient va soutenir ta foi. Le vient va soutenir ta marche. Alléluia. Vous allez vous engager dans des relations, vous engager dans des unions, vous engager dans des partenariats du vient d'un homme. Mais tu vois, c'est pour aller souffrir. Oh, Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, quand quelqu'un va commencer à te dire viens, ton oreille va sonner différemment maintenant. Tu vas commencer à discerner, ça c'est le vient de qui? Oh là là, ça c'est le vient de qui? Qui parle? Oh, regardez ceci, nous sommes dans Jean, rapidement, Jean chapitre 10, à partir du verset 34. Jean 10, 34. Merci Saint-Esprit. Jean 10, 34. Voilà. C'est pour ça, ne t'étonne pas que quand tu dis viens, hein, viens, c'est pas parce que tu nous as dit viens qu'on va courir, hein. Voilà. Tu nous as dit viens dans ta ville, viens, viens, mais nous on veut le viens de Jésus. C'est pour ça, prie pour t'assurer que ton viens soit le viens du Saint-Esprit. Alors là, on va courir. Et quelles que soient les adversités qui vont vouloir nous empêcher de venir, alléluia, le vient du Saint-Esprit va soutenir notre pas. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Faut pas t'empresser de dire viens, hein, à cause des émotions, des sentiments, des voilà. Tu commences à dire viens. Hein, nous, on veut le vient de Jésus. Alléluia. Le vient de Jésus nous rend conforme à lui. Le vient de Jésus nous donne de marcher comme lui. Le vient de Jésus nous donne d'être semblable à son image. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Quand on te dit viens aussi, toi aussi ne cours pas. Hein? Tu te sens obligé d'aller. Voilà. Fais attention aussi au viens. Merci Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 10, à partir du verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Tu entends ça? Dieu dit, vous êtes des dieux. Donc vous êtes comme moi. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit.
si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Alléluia. Elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée. C'est-à-dire que quand Dieu t'adresse sa parole, il te communique sa nature. Oh, Jésus de Nazareth. Donc, on est en train de te dire que lorsqu'un esprit t'adresse sa parole, il te communique sa nature. Voilà pourquoi tu commences quand tu reçois les paroles de la colère, tu deviens colérique, ton visage, regarde même ton visage devient dur comme un caillou. Mais voilà, parce qu'un esprit te communique sa nature via la parole qui t'adresse. Vous voyez ça? Tu entretiens en toi des paroles de haine, de colère, d'amertume, de rejet. Mais regarde ton comportement maintenant. La même nature que cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons pas d'une autre nature que celle de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, commence à refuser. Au nom de Jésus, commence à refuser cette nature-là en toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils du royaume. On dit, n'a-t-elle pas appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée? Donc, l'esprit qui t'adresse sa parole, quand tu reçois cette parole, il te communique sa nature. C'est-à-dire que tu deviens comme lui. Si c'est un esprit de rejet, tu vas devenir ici, toi, on me rejette, rejeté. Si c'est un esprit de colère, tu deviens quoi, colérique. Des fois, tu peux avoir même une colère épidermique. Voilà. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, un esprit te communique sa nature par la parole qu'il te donne. Vous entendez ça? Il te communique sa nature par la parole qu'il te donne. Mes amis, quand je répète, hein, c'est pas pour un homme, hein, c'est le Saint-Esprit. Vraiment, écoutez attentivement. Quand un esprit, tu reçois la parole, vous devez comprendre ton rapport. Vous voyez là pourquoi, quand Pierre est venu avec une autre parole, c'était un piège pour Jésus. Il voulait communiquer à notre esprit à Jésus. Jésus dit, arrière de moi. C'est pour ça qu'il y a des conversations, il y a des débats dans lesquels il ne faut pas rentrer. Quand tu reçois ces paroles comme vraies, quand tu considères ces paroles-là, on te communique un esprit de colère, un esprit de dispute, un esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse ça. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Regardez ceci. Je vais mettre en lumière cette chose ici. Regardez ceci, nous sommes pour montrer un peu cette manifestation ici, nous sommes dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Luc 9, 51. Tu entends ça? Pourquoi on te communique une parole? C'est pour ça qu'il y a des choses, on va venir te rapporter. Mais l'esprit qui te rapporte ces choses-là, tu dois identifier. Si c'est Dieu, c'est la vie, c'est la paix, c'est l'amour, hein, c'est pour réparer, c'est pour solutionner, c'est pour édifier, voilà. Mais quand on t'amène des paroles pour produire en toi la rancune, l'amertume, la colère, t'amener à critiquer, t'énerver, pose-toi la question, qui parle? Alléluia. Et puis toi aussi, qui va parler, pour aller comme semer des amis, voilà, critiquer, tu dois aussi t'interroger sur l'esprit qui t'anime. C'est ça que nous allons prendre tout de suite. Luc, chapitre, alléluia, Luc, chapitre 9, à partir du verset 51. Nous lisons. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Il envoie des messagers. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, donc Jacques et Jean, voyant qu'on ne reçoit pas Jésus, regardez leur idée, regardez l'idée, oh, regardez la pensée. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Oh! Quelle idée! Est-ce que vous voulez ça par reçu, vous voulez tuer les gens? Cramer? Voilà. Mais vous savez, cette idée-là, c'est une pensée de colère.
Vous entendez pas il y a l'année dernière, je pense, j'entendais quelqu'un qui dit, je vais tout brûler, je vais tout. Oh, voilà, voilà le feu qui consume. Voilà. Oui, la colère. Et regardez maintenant ce que Jésus va répondre. Jésus se tourna vers eux. Vous voyez encore, on retrouve le tourna vers eux, que Jésus se tourna vers Pierre et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez, il n'a pas dit regarde-moi Satan. Il a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est quoi tes raisonnements là? Vous voyez, l'idée qu'ils ont eue, c'était un esprit qui les animait. Tu veux identifier quel esprit t'anime? Identifie les idées, les pensées, les raisonnements que tu as. Voilà. Si ces raisonnements ne collent pas avec la pensée de Jésus, si ce n'est pas les raisonnements de Jésus, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Simple, pratique, net. C'est pour ça que celui qui est né d'en haut, on reconnaît l'esprit qui l'anime. Pourquoi? Parce qu'on entend la voix. On ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend la voix de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui l'anime. Je crois au nom de Jésus-Christ que tu es un enfant de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, que tu ne veux pas que autre chose t'anime. Alors tu dois être conscient de ça. C'est qu'avant que ça se manifeste à l'extérieur, ça t'anime d'abord dans ton cœur. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un esprit plus fort, c'est-à-dire une parole plus forte. Ça veut dire une pensée plus forte pour pouvoir combattre. Parce qu'il dira, Abel, mais moi ces pensées-là, ça vient comme ça, j'arrive pas à y résister. Mais oui, Dieu le sait. Dieu le sait. C'est pour ça qu'il dit, regarde à moi, pense à moi. Moi, j'ai vaincu ces pensées-là. Moi, j'ai vaincu ces esprits-là. Moi, je les ai vaincus. Toi, tu peux pas. Alors, comment maintenant tu veux, en passant ta journée devant les séries, devant les films, à critiquer, parler avec tel qui murmure, calomnier, passer toute ta journée des heures dans des insultes, à écouter ce que tel a dit sur l'autre, parce que tu as, comme tu crains de pouvoir lui dire, écoute, moi, ce que tu dis, ça m'intéresse pas. Hein, c'est des critiques, c'est des insultes, c'est des machins. Oh non, non, je le laisse parler parce que, voilà, continue comme ça. Après ces paroles-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Commence à travailler en toi. Voilà comment tes pensées t'animent. Tu commences à avoir des idées étranges. Et c'est pour ça que tu dois faire attention aussi aux gens avec qui tu parles. Tu dois discerner. Vous voyez, on est toujours dans la même chose, c'est les pensées. C'est les pensées du cœur. Là, je suis en train de résumer depuis tout à l'heure, je dis tout simplement, garde ton cœur. Tu prends un problème, tu vas l'exposer à quelqu'un qui n'aime pas, Dieu t'a pas poussé. Parce que j'allais dire qu'il n'est pas dans la foi, mais c'est pas parce que quelqu'un est dans la foi qu'il ne peut pas être inspiré par Dieu. Attention, tu peux partager quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans la foi, mais qui va être inspiré par Dieu à ce moment-là, pour te donner une orientation, un conseil. Alléluia. Mais c'est conduit par Dieu. Tu peux pas passer à étaler tes problèmes à tout le monde. Tu es prompt à parler. Mais non. Tu peux remettre des choses entre les mains d'une influence qui va mal te conseiller, mal t'orienter, te parler selon les ténèbres. C'est les gens qui ont vécu parfois les mêmes choses. Là, vous vous asseyez à la même table, vous dites les mêmes bêtises, les mêmes incrédulités. Ah non, moi, jamais de la vie. Ah, moi, il va voir. Ah oui, toi aussi. Ah oui, moi aussi, c'était pareil. Ah oui, voilà. Ils commencent à se donner des conseils de mort entre eux, tout ça. Mes amis, si vous devez communier, prier ensemble, méditer ensemble, partager la parole de Dieu, que l'inspiration de lumière puisse émerger de votre conversation. Et toi qui vas être prompt à donner des conseils aux gens, assure-toi que ton conseil soit éclairé. C'est pas parce que toi tu as vécu ça que les autres doivent vivre la même chose. Vous voyez cela? Prompt à parler, prompt à ceci. Mes amis, mais non. Jésus devait passer par la croix. Pierre lui dit, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Non, 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 il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses par lesquelles elle doit passer, par lesquelles il doit passer. Jésus-Christ dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? Il y a des choses auxquelles il doit faire face. Il y a des choses auxquelles elle doit faire face. Il y a l'ennemi qu'il doit confronter.
Que la parole de foi lui soit communiquée. Je prie, oh là là, Jésus ne va pas prier pour que Satan ne crible pas Pierre, parce qu'il n'a pas cette capacité-là. Tant que Pierre a de la chair, Satan peut le cribler. Par contre, il prie afin que sa foi ne défaille point. Je prie que quoi que ce soit qui t'arrive, que l'ennemi t'attaque ou quoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu sois fortifié par la parole de Dieu. Je prie qu'il soit renversé par ta foi. Je prie que ta foi te donne de traverser afin que tu aies un témoignage vivant pour tous ceux qui passent par ce feu-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas te mentir. Ouais, Satan ne va jamais t'attaquer. Mais je ne vais pas te mentir. Satan va t'attaquer, tu as de la chair. Satan va te cribler parfois. Satan va te rentrer dedans. Mais bien sûr. Mais je te dis une chose, tu es plus que vainqueur en Jésus. Jésus l'a vaincu. Sors de la mentalité de gnangnan. Équipe-toi, revêt-toi de la mentalité du guerrier et du combattant. Tu es un soldat du Très-Haut, armé de l'Évangile, rempli de l'amour du Dieu vivant. C'est cela. On est en guerre, je ne veux pas te dire qu'on est en vacances. On est en guerre, je ne veux pas te dire qu'on est sur un Mac, c'est le tourisme, on est sur la plage étoilée ou je ne sais quoi. Non, on est en guerre. C'est pour ça, faites attention, mes amis. Il y a des gens que Dieu est en train de préparer. Il y a des gens qui sont en train de confronter des choses. Où là, Dieu les veut dans sa parole. Dieu veut les équiper. Tu peux venir toi te lever, commencer à donner des conseils de mort, commencer à orienter quelqu'un dans une direction qui n'est pas la parole de Dieu. Mais ça peut être mortel pour cette personne-là. Au lieu de l'amener à rechercher la parole de Dieu, au lieu de l'amener à rechercher Dieu, tu l'amènes à rechercher l'argent. Mais tu peux le tuer, tu peux la tuer. Et puis le jour où il arrive quelque chose, tu dis à Dieu, pourquoi? Quand Dieu vous parle, vous n'entendez pas. Quand Dieu prévient, on n'entend pas. Quand Dieu dit, mettez ma parole au centre, parce que la nuit vient, parce que les ténèbres arrivent, et ma lumière vous donnera de tenir et de traverser, de vaincre. Personne n'écoute, personne n'entend. Et quand le malheur arrive, tout le monde dit, Dieu était où? C'est pour ça que je prie, je vous en supplie. Je nous en supplie. Soyons pleinement réconciliés avec Dieu. Mettons Dieu au centre de nos vies. Que ce ne soit pas que dans les moments de feu que nous recherchions sa pensée, que nous recherchions à comprendre l'évangile. Alléluia. Vous voyez ici, Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et regardez ce qu'il dit, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le Seigneur a toujours l'intention de sauver. Sa pensée est toujours de sauver. Sa pensée est toujours de guérir, de délivrer. C'est sa pensée. Lorsqu'une autre idée t'anime, lorsque d'autres pensées t'animent, ah c'est fini, on va tous mourir, ah c'est terminé, ah Dieu sans doute il nous a envoyé ça, il nous a punis, il est fâché, ah c'est quelle pensée qui t'anime? C'est quel esprit qui t'anime? C'est quelle idée ça? C'est à quoi avoir avec l'évangile? C'est ça. Et les ténèbres vont mettre la main sur toi et avoir victoire et avoir raison de toi, pas parce que Dieu leur a voulu, mais parce que la lumière de sa parole qu'il t'a donnée, tu l'as foulée aux pieds. Comment tu veux te guérir d'une maladie? Là où le remède qu'on te donne, tu le jettes à la poubelle. Mais c'est le remède. Écoutez, Dieu te communique qui il est par sa parole. Le bon médecin, il te regarde pas dans les yeux, il dit rien, il parle pas, non. Il te fait une ordonnance. Il te donne un traitement. C'est par ce traitement-là que tu auras le discernement que si c'est un bon médecin ou pas. C'est par ce traitement-là. Ça veut dire que l'obéissance à ce traitement, l'application rigoureuse de ce traitement à ta vie te révélera la qualité du médecin. Alléluia. Considère la parole de Dieu, alors tu auras la révélation du Dieu qui est derrière sa parole. Pierre a dit, tu as les paroles de la vie et nous avons connu que tu es le Christ. C'est via sa parole que nous connaissons qui il est. Vous comprenez maintenant comment Pierre dit, viens, dis-moi de venir, dis-moi, parle-moi et je saurai qui tu es. Si tu es un fantôme, si tu es je ne sais quoi, parle-moi et je saurai qui tu es. Le discernement des esprits grandit à la mesure de la. Frère, je ne sais pas là si c'est Dieu qui m'a dit ça, si c'est en telle situation c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Là, je considère sa parole. Considère l'évangile. Considère la parole de Christ. Alors tu discerneras qui te parle.
C'est ça. C'est ça. Merci Jésus. Merci Jésus. Retournons dans Matthieu 14 et nous terminons sur ça. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Alléluia. Matthieu 14. À partir du verset, nous sommes au verset 27. Matthieu 14, verset 27. Regardez ceci. Il dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Parle. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Waouh! Il marche sur les eaux. Il n'a jamais vu ça. La parole donne à Pierre d'expérimenter ce qu'il n'a jamais expérimenté dans sa vie. Il défie la loi naturelle. On a dit, tu sais, dans ce secteur-là, c'est pas la peine. Oh là là, toutes les personnes qui sont venues ici, ouf, c'est pas la peine. Mais je te dis que toi, tu défieras cette loi naturelle parce que c'est la parole qui t'a envoyé. Oh non, dans cette famille-là, Dieu, oh, c'est pas la peine. Oh là là, c'est le chaos. On est parti en vacances ensemble. On est parti essayer tel psychologue. On a fait ceci. On a pris tous les conseillers. Écoute-moi. La parole est au-dessus des lois naturelles. Confie-toi pleinement dans celle-ci. Tu sais, tu te confies pas pleinement. Tu dis avec ta bouche que tu te confies pleinement, mais tu renies ta confession par tes actions. Je pose une question. Si j'ai quelque chose dans les mains, je ne sais pas comment le tenir. Je ne sais pas comment, j'ai peur. Je ne sais pas, j'ai un bébé dans les bras, admettons. Je ne sais pas comment le tenir. J'ai peur qu'il tombe. J'ai peur de... Ok. Quelqu'un vient et me dit, donne-moi l'enfant. Je remets le bébé dans ses mains. Je le regarde et je vois qu'il sait le tenir. Je vois qu'il est doux, habile, qu'il sait faire. Est-ce que je m'inquiète encore d'avoir le bébé dans mes mains? Est-ce que je raisonne encore comme quelqu'un qui a le bébé dans les bras? Est-ce que je suis soucieux de ça? Est-ce que je veux passer toute la nuit encore? Ah, comment je le tiens? Non! Parce que dès l'instant où j'ai véritablement laissé le bébé dans les bras d'un autre, le repos, l'inquiétude, ça veut dire que la présence de l'inquiétude et du non-repos révèle à pleinement poser le bébé dans les bras de l'autre. Alors, prie pour que cela se fasse. Prie pour que véritablement tu aies la révélation qu'il s'est chargé, qu'il s'est occupé de ton problème. Et à toi, il te dit, occupe-toi de ma croix. Regarde à ce que j'ai fait. C'est là qu'il appelle tes pensées. Mais tes pensées sont partout sauf dans l'évangile. Tu t'inquiètes pour tout. Tu rumines toute la nuit. Tu as peur de tout. Tu t'inquiètes tout le temps. Tu parles de ça tout le temps. À gauche, à droite. Et tu dis, ah, Jésus est mon Seigneur. Mais tu es en train de mentir. Tu es en train de dire que la pensée de Jésus est Seigneur sur ton cœur. C'est pas vrai. Tu as des idoles. Tu as plein d'autres pensées. Et le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, je veux pas qu'il en soit ainsi. Je veux avoir seigneurie sur toi. Parce que moi, je t'aime d'un amour véritable. Moi, je connais la voie. Moi, je connais le chemin pour ta vie. Que ma pensée domine sur la tienne. Tourne tes regards, tes pensées vers moi. Pense à moi. Pense à ce que j'ai fait. Pense à mon œuvre. Pense à ma parole. Médite sur moi. Fais-toi un souci de ma parole. Fais-toi un souci de qui je suis, de me connaître, de me toucher avec ton cœur. C'est ça que nous sommes en train de dire. Est-ce que là, on a parlé de aller à l'église, pas aller à l'église, programme par programme? Vous comprenez? On a des années-lumière de ça. Le point n'est pas là.
Ça t'est arrivé de pleurer sur les pages de la Bible parce que tu ne comprends pas. Ça t'est arrivé de perdre l'appétit parce que tu sembles comme ne pas comprendre ce que Dieu veut te révéler de son cœur. Ça t'est déjà arrivé de te remémorer qui tu étais avant, ce que tu faisais, comment tu raisonnais, comment tu pensais, et comment sa grâce est venue te chercher. De te remémorer ça et d'avoir les larmes aux yeux. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Est-ce que ça vraiment, je sais pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est sorti du pays d'Égypte. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Quoi? Mangez le pain, buvez le vin. Rappel constant de l'œuvre de la croix. Tu as mangé du pain jusqu'à satiété. Tu as bu du vin, du jus de raisin, du jus avec du sirop rouge. À outrance, tu as oublié la croix tous les jours. Mais va, je sais pas moi, ton Eucharistie, ton pain, tout ce que tu veux qu'il serve à quoi? Ce n'est que l'ombre et l'image d'un cœur qui pense à la croix, d'un cœur qui se nourrit de ce que Christ a fait à Golgotha. Voici la véritable communion. Des hommes et des femmes qui ensemble se remémorent la croix, ensemble se remémorent d'où Dieu les a tirés, ensemble se remémorent ce que Dieu a dit. Alors la question, est-ce que vous prenez la Sainte Seine en famille? Vous partagez le vrai repas de Dieu en famille? Regardez la suite. Nous sommes dans Matthieu, il continue il est au verset 30, verset 29, on va reprendre. Et il dit, viens. Et Pierre marcha sur l'eau. Mais voyant que le vent était fort, vous voyez, il détourne ses yeux de Jésus. Il voit que le vent est fort. Il commence il sent le vent. Il commence à réaliser. Oh. Donc son entendement est gouverné maintenant par la force du vent. Là où son entendement était gouverné par Jésus et le vient de Jésus, son entendement est maintenant gouverné par la circonstance. Et regardez ce qui arrive automatiquement. Il eut peur et il commençait à s'enfoncer. C'est Jésus qui a décidé ça? C'est pas Jésus. Est-ce que vous voyez ça ici? La peur n'est pas venue comme ça. Il a commencé à regarder ailleurs. Ça fait tant de jours. Ça fait tant de ceci. Le médecin a dit. L'avocat a fait comme ça. Elle a encore dit ça. Il a encore fait comme ça. Comment on va faire pour un? Comment ceci? Comme, comment tu ne veux pas même avoir peur? C'est même en t'écoutant moi-même j'ai peur. Mais regardez la conséquence, il s'enfonce. Lui qui était au-dessus de l'eau, lui qui était au-dessus de ce problème, il ne niait pas le problème, il était au-dessus. Quelque chose en lui dit on va s'en sortir. Quelque chose en lui dit on va traverser. Quelque chose en lui dit on peut marcher sur ça. Il est au-dessus. Soudain, il ne regarde plus Jésus. Il regarde le vent. Il regarde la violence du vent. Il détourne ses yeux de Jésus. Et soudain, il eut peur. Vous savez que c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Leurs yeux se sont ouverts à une autre réalité. Il a vu sa nudité. Il a vu sa faiblesse. Il a eu peur. Là où Adam a fui, Pierre s'est enfoncé. Est-ce que vous entendez ça? Là où tes pensées sont, c'est là où ton cœur est. Regarde la violence du vent et tu t'enfonceras dans le message que le vent te communique. Vous êtes foutus. Vous auriez jamais dû sortir de la barque. Le vent te dit reste dans la barque. Retourne même. Tu n'aurais jamais dû sortir de la barque. Pourquoi j'ai sorti de la barque? Oh, là, les raisonnements devaient fuser dans le cœur de Pierre. Exactement comme les raisonnements ont fusé dans le cœur des Hébreux dans le désert. Exactement. Imaginez ces pensées. D'ailleurs, forteresse, raisonnement, c'est pensée, imagination. Et bien sûr, t'imagines le pire. Les gens qui imaginent le pire, c'est terrible ça. Oh là 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 là. On n'a même pas fait un pas.
Il imagine déjà comment on va échouer. Mais je prie pour des hommes et des femmes qui imaginent la parole. Qui imaginent la parole. Dont la pensée et les yeux de l'imagination sont impactés par la parole de Dieu. Je commence à imaginer ma famille sauvée. Je commence à imaginer mes parents délivrés. Je commence à imaginer l'œuvre de la croix impacter la vie de ma famille. Je commence à imaginer la croix au milieu des miens. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu es le fruit de l'imagination de Dieu. Dieu t'a imaginé sauvé. Dieu t'a imaginé délivré. Et tu sais quoi? Son imagination la plus profonde, elle s'est manifestée, elle est venue. Elle a pris un corps de chair. Elle est morte à la croix afin de manifester son accomplissement. Dieu t'a imaginé réconcilié avec lui. Dieu t'a imaginé sans péché, sans maladie, victorieux, victorieux sur l'ennemi. Dieu t'a imaginé ainsi. Mais jusqu'à ce que sa parole, c'est-à-dire son imagination, son logos ne vienne pour s'accomplir, ce n'était que imagination. Voici pourquoi les prophètes ont vu l'imagination de Dieu, mais ils ne sont pas entrés. Ils ont essayé, ils ont voulu rentrer, on a dit non, c'est pas pour votre temps. L'imagination de Dieu a été faite chair. Elle est venue. Et j'ai pu voir l'imagination de Dieu. J'ai pu voir Dieu délivrer, Dieu guérir, Dieu ressusciter les morts. J'ai vu ce que Dieu avait dans son imagination. J'ai vu ce que Dieu avait dans son imagination. Dieu avait dans son imagination une prostituée qui devient un témoin du Dieu vivant. Dieu avait dans son imagination un pêcheur de poissons qui devient un pêcheur d'hommes. Dieu avait dans son imagination un voyou qui devient un messager du Dieu vivant. Voilà l'imagination. Maintenant, regarde maintenant. Dieu veut partager avec toi son imagination. Il veut partager avec toi ce qu'il voit. Il veut partager avec toi sa pensée et son cœur. Est-ce que tu peux imaginer le pays, la nation, comme Dieu la voit? C'est ça que Dieu veut communiquer. Mais toi, tu n'as pas ce temps-là. Oh, tu n'as pas le temps. Que ce soit avec l'imagination du médecin, l'imagination du voisin, l'imagination des collègues, ton frère, ta sœur, le cousin, voilà, vous imaginez, la nostalgie, voilà où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de là. Tu sors. Et quand tu commences à imaginer comme Dieu imagine, quand tu commences à voir comme Dieu voit, les hommes vont dire rêveur, rêveuse. Mais Dieu dit vérité. Dieu dit ça, c'est ma folie. Et la sagesse des hommes sera confondue. Et quand le rêve devient réalité, eux appellent ça miracle. Mais nous, c'est la vérité, c'est la norme dans notre réalité. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la pensée de Dieu domine ta pensée, domine ton cœur. Alléluia. Vous voyez ici, il s'enfonce et il commence à crier, sauve-moi. Vous voyez le verset 30? Il commence à crier, sauve-moi. Il est passé de donne-moi de marcher comme toi à sauve-moi. Parce qu'il s'enfonce. Ça, ce sur quoi tu as les yeux va même changer ta manière de prier. Vous savez que la manière de prier de quelqu'un, vous pouvez discerner aussi où sont ses yeux. Oui. Quand tes yeux sont sur l'agneau, c'est des louanges qui montent de toi. C'est des actions de grâce qui montent de toi. Quand tes yeux sont sur la tempête, c'est des plaintes, des murmures, des critiques, de la colère, toutes ces choses. Alléluia. Alors regardez, je termine ceci. Il dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu laissé d'autres pensées corrompre? Viens. Pourquoi? Ah non, c'est parce que là, c'était trop chaud. Hop. Mais mon vin était plus chaud que la tempête. Mon évangile est plus puissant que ces choses que tu perçois. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus, que tu sondes la parole de Dieu et qu'elle devienne plus réelle pour nous que ce que nos sens peuvent percevoir, que ce que nos yeux peuvent nous dicter. Seigneur, communique-nous tes yeux, afin que nous lisions les circonstances et les événements comme toi tu les lis.
Alléluia. Nous avons vu la croix comme la fin de notre espérance. Nous espérions que ce soit lui qui nous sauverait. Ils disent, après ta mort. Mais toi, tu as vu la croix comme le chemin d'entrée dans la gloire. Seigneur, donne-moi de lire mes épreuves comme un chemin d'entrée pour expérimenter ta gloire, expérimenter qui tu es et témoigner que tu es vivant. Change mon regard sur ce feu. Que ce feu que tout le monde craint et qui a tué tout le monde, que ce feu révèle celui qui marche avec moi. Que ce feu brise mes liens. Que ce feu révèle celui qui marche avec moi. Là où ce feu a tué déjà plusieurs, là où cette maladie a tué déjà plusieurs, là où ces démons ont oppressé et rendu captifs plusieurs, Seigneur, qu'à mon contact, parce que je suis avec toi, parce que je sers ta parole dans mon cœur, que ce feu soit révélateur de qui tu es. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu traverses. Tu traverses. Cependant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, les sources de ta guérison, les sources de ta délivrance, les sources de la victoire. C'est de ton cœur, c'est pas dehors. Mais on est tellement charnalisé, sensualisé, conditionné par nos sens, que nous donnons plus d'importance à ce que nos sens nous dictent qu'à ce que nos cœurs pensent. Alors voilà comment la pensée de nos cœurs est devenue prisonnière de ce que nos sens nous dictent. Mais au nom de Jésus de Nazareth, il y a une pensée qui a été affranchie de la prison du corps. C'est la pensée de l'Évangile. C'est la pensée de Christ. Je prie au nom de Jésus que l'Évangile de Dieu, que l'Esprit qui a ramené Christ d'entre les morts, que ce même Esprit, que cette même pensée, que cette même parole communique la vie à ton corps mortel. Que toute pensée de mort qui t'est dictée par ton corps, par la douleur, par la maladie, par les oppressions, par les épreuves, par les situations, que toutes ces pensées de mort qui essayent de persuader ton cœur, persuader ton entendement, au nom de Jébla Sophéria Decante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces forteresses de mensonges soient renversées, que ces pensées mensongères soient renversées, que cette maladie te quitte, que cette oppression spirituelle te quitte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce. Que nos cœurs voient désormais ta victoire. Que nos yeux regardent à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois affranchi, guéri, délivré, béni. Au nom de Jésus, sois fortifié. Passez vraiment une bonne soirée. Que le Seigneur conduise vos pas. Et n'oubliez pas, ne suis pas tous les viens. Suis le vient de Dieu. Alléluia. Bon courage à vous tous et passez vraiment une bonne nuit.